Salut les pilotes et salut les apprentis makers. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser Tinkercad pour assembler deux STL de créateurs différents pour en faire la pièce que vous souhaitez qui corresponde à votre besoin. Pour ça, on va se baser sur le Vega Gravity. Pourquoi celui-ci? Parce que je l'ai entre les mains, et puis c'est tout. Et on va essayer donc de faire un case GoPro pour la Hero 8 avec un filtre ND qui puisse se mettre dans ces deux fixations qui sont sur la top plate. Donc voilà, donc on va partir tout simplement de la base de celui-ci, qui est pour la Hero 6. On va partir d'un casing que l'on va trouver pour la Hero 8 avec un filtre ND. Et je vous montre comment utiliser Tinkercad pour assembler les deux et en faire le STL que vous voulez. On se retrouve sur le PC, donc à tout de suite. Voilà, donc avant d'aller dans Tinkercad, il nous faut les pièces, il nous faut la matière première pour travailler. Donc on va se retrouver sur Thingiverse et je vais aller télécharger un support GoPro pour le Vega Gravity. Donc forcément avec la barre de tâches, j'ai cherché Vega Gravity support GoPro. Il n'y avait pas celui de la Hero 8 avec le filtre ND que je souhaitais, sinon ça aurait été trop simple. Du coup j'en ai trouvé un qui est le case GoPro Hero 6 et comme on peut le voir sur l'image ici, c'est bien celui qui va s'intégrer dans les supports de base qui sont fixés sur la top plate. Donc je vais dans Things Files, donc je vais chercher le fichier qui m'intéresse, je vois que c'est celui-ci, je le télécharge. Ensuite j'ai besoin du case de la GoPro Hero 8 avec filtre ND, donc j'ai trouvé celui-ci, et merci au créateur de l'avoir mis à disposition, et je vois qu'il est disponible dans différents angles, 20, 25, 30 degrés. Ça a son importance. Donc là je descends pareil dans Things Files et je vais chercher le fichier qui m'intéresse. Donc celui à 25 degrés, à 20 ou à 30, qu'importe. Je vais prendre celui à 25. Ce qui compte, c'est vraiment de retenir l'angle, parce que je vais en avoir besoin dans quelques minutes. Donc je le télécharge. Une fois que ça c'est fait, je vais dans Tinkercad. Je pars du principe, bien entendu, que vous avez ouvert votre compte Tinkercad et que vous êtes sur cette page-là et vous allez faire créer une conception. Là, vous arrivez tout de suite sur votre espace de travail. Donc l'endroit où vous allez travailler vos pièces. Et vous avez différents outils. Donc les différents outils, quels sont-ils? Eh bien c'est sur le côté droit de la matière, donc des pièces de différentes formes que vous allez pouvoir travailler et qui vont ajouter de la matière. Celles qui ajoutent de la matière, sont celles qui sont pleines, qui sont colorées. Celles qui vont enlever de la matière, et je vous montre après bien entendu comment ça fonctionne, sont celles qui sont grisées comme ça. Sachez qu'une pièce de couleur, vous allez pouvoir la passer aussi en grisé pour qu'elle vienne enlever de la matière. Je vous montre rapidement la sphère, ici qui est bleue. Ici je vois qu'elle est solide, donc je vais ajouter de la matière. Si je la mets en perçage, elle devient transparente et du coup je vais enlever de la matière. Je vais enlever la matière correspondante à la sphère à une autre pièce. Ensuite j'ai deux outils importants ici qui sont importer, parce que je vais importer les pièces dont j'ai besoin pour travailler. Et ensuite, quand j'ai fini, je vais les exporter en STL, ou autre format, mais en l'occurrence en STL, pour imprimer ma pièce. J'ai l'outil règle, qui lui va être important aussi, et d'ailleurs on va le placer immédiatement, donc je clique dessus avec mon clic gauche et je le fais glisser sur mon plan de travail. Je le mets approximativement là, et ça va me définir une échelle, ça va me permettre de positionner mes pièces par rapport à ce point central. Ensuite là, j'ai des outils qui vont me permettre d'associer des pièces ensemble, ou de les dissocier, de les aligner et de faire une symétrie. Ce sont les outils principaux. Ce que je vous conseille dès le départ, c'est de venir ici. Vous voyez un nom qui est marqué Stunning IR. C'est un nom générique, automatique, complètement random que Tinkercad a mis. Ça peut être n'importe quoi de marquer. Vous cliquez dessus, vous effacez ça et vous mettez le nom de votre travail. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de le retrouver plus facilement. Donc moi je vais marquer Case GoPro Hero 8 filtre ND. Voilà. Et vu que c'est pour le Vega Gravity, je tape Vega. Entrée, voilà. Donc là, je vais commencer à travailler. Je fais importer en haut à droite. Importer. Choisir un fichier. Je vais donc dans le dossier des téléchargements. Je vais prendre mon case GoPro Hero 8 à 25 degrés. Et je fais importer. Il va se mettre là au milieu. Voilà. Je retourne dans importer. Choisir un fichier. Et je vais prendre mon case GoPro Hero 6.7 final, celui que j'ai pris du Vega Gravity. Ouvrir. Importer. Pareil, il va se mettre au milieu. Voilà. Ils sont tous les deux au milieu.
Alors l'un sur l'autre comme ça ne me sert pas à grand chose. Sachant que je vais travailler l'un puis l'autre. Et ensuite je vais assembler les deux. Donc je clique le premier, avec le clic gauche, je reste cliqué gauche et je le fais glisser ailleurs. Sur le côté, comme ça au moins il ne me gêne pas pour travailler sur celui-ci. Éventuellement celui-là, pareil, je clique gauche et je le fais avancer un peu, je le mets là. Et vous voyez, en bas là, ici, que la règle bouge. Donc l'espacement de cette pièce par rapport au point d'origine, qui est le point où j'ai positionné ma règle, change. Là par exemple je suis à 13 sur cet axe-là, 33, 7, etc. Je clique sur le chiffre en question, je mets 0. Donc en gros je vais mettre ma pièce à 0, 0 depuis le point d'origine. Ça n'a pas vraiment d'importance à l'instant T et pour le travail qu'on va faire, mais au moins je vous montre comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on veut? Je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris et je vais rester appuyé dessus, ce qui va me permettre de pivoter, comme vous pouvez le voir, dans un sens, dans un autre, dessous, dessus, etc. Ce qui nous intéresse dans cette pièce, c'est cette partie haute. C'est la partie où la GoPro va s'insérer. Par contre, toute la partie basse, où j'ai donc le support de ce fichier-là, ne m'intéresse pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est celui de l'autre fichier. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, déjà, je vais commencer par redresser la pièce. Donc, je clique dessus, clic gauche, et là, j'ai pas mal d'informations qui apparaissent. J'ai des informations sur sa profondeur totale, sur sa largeur totale, sur sa hauteur, mais j'ai aussi ces petites flèches là, ici et devant, qui permettent de faire la rotation de la pièce. Souvenez-vous, nous avons téléchargé une pièce qui était orientée à 25 degrés. Par conséquent, pour la redresser, je dois la redresser de 25 degrés. Deux solutions. Soit je clique sur la flèche, je reste cliqué dessus et je fais pivoter ma souris. Ça, c'est une solution. Et on voit que je vais 25 degrés ou plus dans le côté positif et là dans le côté négatif. Soit je clique juste sur la flèche, comme ça, et je vois qu'en haut, le chiffre 0 apparaît. Pour l'instant, il est en position 0. Je clique sur le 0, je tape 25, hop, elle s'oriente de 25 degrés. Donc là, mon casing GoPro, il est complètement droit. Je n'ai plus qu'à, entre guillemets, enlever cette partie-là. Vous vous souvenez qu'au début, je vous ai dit que les pièces qui étaient grisées venaient enlever de la matière. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends cette pièce-là, clic gauche, je reste cliqué dessus, je la fais glisser quelque part, peu importe, alors au plus proche de là où j'en ai besoin, forcément. Et je vais commencer par enlever, là je fais un zoom avec la molette, mais je vais commencer par enlever cette partie arrière. Comment je fais? Mon cube ici qui est grisé, vous voyez, il y a des petits points noirs. Les points noirs ou les points blancs servent à redimensionner la pièce. Alors je clique sur ce point noir, et je vais étirer ma pièce sur tout l'arrière. Ensuite, là j'ai un point blanc qui est sur le haut. Pareil, je clique dessus et je vais l'étirer vers le haut. Alors, pourquoi je vais tout en haut et pas juste sur la pièce ici? Parce que potentiellement, cette pièce est tellement proche, elle est collée, de toute façon, à l'arrière du casing, qu'il vaut mieux que j'enlève un petit bout de matière à l'arrière que d'avoir un espèce de truc pas super bien enlevé en bas. Bon, là, potentiellement, je pourrais faire quelque chose déjà. Mais je vais pivoter et on va essayer de faire ça plus propre. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, cette pièce grisée vient recouvrir une partie du casing. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc soit je prends le petit point noir qui est le plus proche du casing et je viens bouger la pièce jusqu'à enlever juste ce qu'il faut, ce qui est quasiment le cas, mais on voit que là j'ai encore un petit bout. Soit je prends les flèches de mon clavier et je viens bouger de droite à gauche, donc à gauche, à droite, pour approcher ou éloigner la pièce. On voit que là si je la rapproche trop, je viens manger un peu l'arrière du casing. Pour changer ça, en fait, il faut que je change la résolution du mouvement. Et là, c'est ici que ça se passe, en bas. Il y a grille d'accrochage. Quand on voit qu'il y a marqué 1 mm, ça veut dire que je bouge de 1 mm à droite ou à gauche. J'ai besoin de beaucoup moins. Donc là, je vais mettre 0,1 mm. Donc j'affine ma précision. Donc là, je l'ai bougé à 0,1. Maintenant, je vais à gauche. Je reviens un peu en arrière et on peut voir que je vais petit à petit arriver là où ça m'intéresse. Voilà. Donc là, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Je vois aussi qu'ici, il manque un petit bout. Donc, hop, j'augmente le cube vers l'arrière avec le point noir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est pour enlever de la matière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ce cube transparent. Ce qui est le cas, on voit qu'il est en surbrillance bleue. J'appuie sur Shift sur mon clavier et je fais un clic gauche sur la pièce principale. On voit que les deux sont en surbrillance. Du coup, je viens en haut, ici, et j'ai l'outil regrouper. Donc un carré et un rond là qui sont mis ensemble
pour ne former qu'une seule pièce. Je regroupe. Le cube, tout ce qui est dans le cube gris va se soustraire de la pièce principale et on voit que là, je n'ai plus la partie du support arrière. Donc vous doutez bien que la suite c'est quoi? Faire pareil pour la partie basse. Je reprends un cube que je viens mettre à peu près là. Je vais, avec cette flèche en haut là, cliquer sur cette flèche, le faire descendre jusqu'à une position à peu près bonne. Donc je peux zoomer pour essayer d'être vraiment au bon endroit. Ou je peux, grâce à la règle que j'ai positionnée au départ, voir qu'il est à moins 13,13 depuis le plan initial. Et c'est un petit peu bas. J'ai besoin de le remonter. Donc vu que je suis dans les négatifs, de moins 13,30, je vais passer à moins 13,20 peut-être. Et je vois si ça suffit ou pas. Alors là, forcément, je prends le temps de vous montrer, etc. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est encore pas assez. Si je mets moins 12, là, c'est trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins 12,50. C'est encore un peu trop. Moins 12,75. Allez, on va dire que c'est bon. Il vaut mieux en enlever un pouillème de plus que moins. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais étirer ce cube sur toute la largeur. Et ici, sur toute la profondeur. Je resélectionne donc ce cube, il est en surbrillance bleue. Je resélectionne le case GoPro en même temps avec la touche Shift. Je les assemble, regroupés, ou CTRL-G. Hop, je les fais disparaître. Il me reste quand même ce petit bout à l'arrière qui me dérange, quoi. Je n'ai pas besoin de ce truc-là. Je reprends un cube que je vais positionner. Je l'étire sur toute la longueur. Et là, pour enlever que ce petit bout, eh bien, je vais le faire pivoter lui aussi. Donc là, je vais le faire pivoter comme ceci, on va dire de, allez, 47 degrés. Et je vais le faire descendre. Et là, je regarde. Est-ce que j'enlève bien tout mon truc? Oui, mais il manque encore un petit bout ici. Et peut-être que je l'ai fait trop pivoter. Donc je vais revenir un peu en arrière, comme ceci. Là, on voit que j'enlève bien. Là, pas trop. Je vais le faire bouger un peu sur la droite. Là, il semblerait que j'enlève tout. Je sélectionne les deux. Je regroupe. Alors oui, forcément, ici, ça vous fait un méplat alors que la pièce était arrondie. Ce n'est pas grave. Vous avez besoin de faire votre case. Et de toute façon, ici, c'est là qu'il va y avoir la fixation. Donc, ne vous en faites pas, ça va le faire. Voilà, donc cette pièce-là, on l'a travaillée. On la laisse de côté. On va passer à la suivante. Eh bien, la suivante, c'est exactement le même combat. Sauf qu'ici, au lieu d'enlever la partie support, je dois enlever la partie casing. Donc, je prends un cube. Cette fois-ci, je fais en sorte qu'il englobe tout le casing. Donc, je le mets aux dimensions qui vont bien, en l'étirant. Et encore une fois, je l'étire à peu près. Ce qui compte, c'est qu'il recouvre toute la pièce rose que j'ai envie d'enlever. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure des outils qui sont sur le côté gauche. Là, j'ai plusieurs pièces et j'ai du mal avec ma souris à me mettre exactement là où je veux travailler. Eh bien, la pièce qui m'intéresse, donc ici, cette pièce transparente bleue, je la sélectionne et je viens prendre ce petit carré qui fait ajuster la vue aux pièces sélectionnées où j'appuie sur F, aussi le raccourci. Si je clique dessus, hop, la caméra se met automatiquement sur la pièce qui m'intéresse et je peux retourner autour. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que je mange un peu trop l'arrière de la pièce. Parce que moi, ça m'intéresse cette partie-là, je veux la garder. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne mon cube et je le fais bouger jusqu'à ce que j'ai enlevé la pièce qui m'intéresse. Voilà, je vais garder ça. En dessous, ça a l'air pas trop mal, je peux le remonter un tout petit peu, donc je vois que j'ai ma petite flèche ici, et j'y vais doucement avec la souris, et voilà. Donc là, c'est bon. Je sélectionne mon cube, je sélectionne ma pièce principale, je les regroupe pour enlever l'une à l'autre, et voilà. J'ai ces deux-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je prends ces deux pièces, donc je sélectionne l'une, je fais Shift, je sélectionne l'autre, et là j'ai un outil qui permet d'aligner les deux pièces, donc les aligner l'une sur l'autre, ou ensemble en l'occurrence. Donc là je vais sur Aligner, où je fais L, et quand je fais Aligner, ça me dessine tout de suite une espèce de surface avec des points noirs de tous les côtés, et chaque point noir vient en fait être le point d'alignement. Ici je viens aligner au centre, on voit que les pièces pourraient se déplacer. Ici je viens aligner à droite,
à gauche, au centre ici, etc., etc. Soit vous le laissez comme ça, et donc les deux pièces vont venir s'aligner au centre de la zone, soit vous dites, bah moi je veux l'aligner sur cette pièce. Donc je clique gauche sur cette pièce, les points noirs se centrent sur cette pièce-là et cette pièce-là uniquement. Je clique centrer, et ça y est, ma pièce est bien centrée sur la pièce rose. Là, par contre, on voit que c'est n'importe quoi. J'ai besoin de modifier l'emplacement de cette pièce. Donc je vais le faire. Je vais la faire monter. Donc pareil, je la sélectionne. J'ai ma petite flèche noire qui est parfois en bas, parfois en haut, selon l'angle de votre caméra. Et je la fais monter. Je me rapproche un peu, je me mets peut-être un peu en dessous pour voir si j'arrive bien au bon endroit. Et voilà, à peu près, c'est pas mal. Je suis trop à l'arrière, donc je vais me déplacer vers l'avant. Même combat, je me mets à l'arrière, je regarde. Hop, un peu trop. Et là, on est pas mal. Donc, comme vous pouvez voir, on a bien une pièce qui est assemblée avec l'autre. Je pourrais m'arrêter là. Ce qu'on voit par contre, c'est que forcément ici, vu qu'on a mis un méplat, ou que même si c'était resté comme à l'origine, avec une forme un peu arrondie, ici ayant un angle droit, eh bien il me manque un peu de matière. Alors là, c'est libre à vous de rajouter de la matière avec un cube solide ou un triangle et vous le positionnez. Soit ça ne vous dérange pas pour votre print et vous le laissez tel quel. Pour les besoins de la vidéo, vraiment pour vous montrer comment faire, je vais le faire. Donc je prends mon cube solide, je le positionne. Là il est rouge, mais si vous le voulez d'une autre couleur, vous le mettez d'une autre couleur, hein, on va le mettre bleu. Et puis celui-là, finalement, le rose, ça me plaît plus, j'ai envie de le mettre en jaune. Et celui-là, je le mets en noir. Ça n'a aucune importance. Hein. De toute façon, une fois que vous allez assembler toutes les pièces ensemble, elles n'auront qu'une seule et même couleur, que vous pourrez aussi changer. Donc moi j'ai besoin d'ajouter de la matière dans ce petit espace ici. Là, juste là. Donc clairement mon cube là il est beaucoup trop gros. Donc ce qu'il faut c'est quoi? C'est que mon cube, déjà, qui a une largeur de 20 comme on peut le voir, il est la même largeur que cette pièce jaune qui est 1440. Donc 1440, très bien. Je vais sur mon cube, je clique sur sa largeur, je tape 1440. Et voilà, il a une largeur de 1440. Maintenant, il va certainement être trop haut aussi, donc je peux tout de suite baisser un peu sa taille. Il va certainement être trop profond. Voilà. Maintenant, j'ai besoin qu'il vienne se positionner là. Donc, pareil, j'ai mon cube bleu qui est sélectionné. Je sélectionne ma pièce jaune. J'aligne les deux. Je sélectionne la pièce jaune pour aligner le bleu sur la jaune. Ici et ici. On voit que mon cube bleu, donc je clique dessus. J'utilise mon petit outil pour faire la mise au point dessus. Hop, il est clairement pas à sa place. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le remonte. Là, il est trop dedans. Je le déplace vers l'arrière. Et voilà. Là, potentiellement, je pourrais m'arrêter là. Mais non. Parce qu'ici, il dépasse. Donc, je vais enlever ce qui dépasse. Voilà. En venant réduire sa taille d'un côté ou de l'autre. On voit qu'il manque encore un petit bout. Pourquoi? Parce que je suis pas assez profond, mais je suis trop haut. Donc, je vais baisser sa hauteur un peu. Et je vais voir si en augmentant juste un petit peu sa taille, voilà, comme ça, je ne viens pas trop dépasser ici. Je dépasse, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa taille jusqu'à ne plus dépasser. Je dépasse encore un peu. Voilà. Et je vais en mettre un deuxième. Je fais CTRL-C, CTRL-V. On voit que le cube s'est dupliqué. Donc j'ai un cube ici. Et pour que vous le voyez bien, je vais le mettre d'une autre couleur. En fuchsia. Donc on voit bien que j'ai un fuchsia et un bleu qui se superposent. Le bleu, je le laisse tel quel. Le fuchsia qui est là, il est trop haut. Je baisse sa hauteur. Et voilà, on voit bien que mon trou, il est comblé. Il y a plein de façons de faire. Hein. Attention, je n'ai pas la science infuse, ni toutes les connaissances possibles et inimaginables là-dessus. Moi, si je devais le faire rapidement, j'aurais fait ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va sélectionner toutes nos pièces pour en faire plus qu'une, parce que c'est fini. Donc pour faire ça, soit vous sélectionnez une par une avec la touche Shift, soit clic gauche quelque part, vous maintenez le clic gauche, vous faites une grande sélection autour, toutes vos pièces sont sélectionnées, vous les regroupez, et voilà, vous n'avez plus qu'une seule et même pièce, comme on peut le voir. Là, elle est en noir, comme je vous disais, vous pouvez changer sa couleur, si vous préférez le mettre en vert, mettez-le en vert. C'est tout pour la création, maintenant vous n'avez plus qu'à faire exporter.
STL. On voit que la pièce s'exporte ici. Si je clique dessus pour avoir un aperçu de mon STL, on voit bien qu'il est là. Vous n'avez plus qu'à aller dans votre slicer préféré, découper la pièce et l'imprimer. J'espère que ça vous aura servi. Encore une fois, il y a plein de façons de faire, que ce soit avec Tinkercad, avec Fusion ou avec plein d'autres de vos logiciels préférés pour la 3D. Moi j'utilise Tinkercad parce que ça me suffit très largement pour ce que je fais. Et dans un prochain tuto, je vous montrerai d'autres choses. Voilà, allez, à bientôt!